Salut, alors dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment vous allez pouvoir lancer votre chaîne YouTube et lancer tout simplement votre business en ligne de création de contenu sans dépenser le moindre argent. Parce que même si d'une façon générale, on va dire qu'un business en ligne, quand vous le lancez, ça va vous coûter, allez, on va dire peut-être 50 € par mois, 70 € par mois, mais peut-être que vous, justement, vous n'avez pas envie de dépenser d'argent, vous ne pouvez pas tout de suite dépenser d'argent, ou vous dites, ok, je vais dépenser de l'argent seulement par rapport aux ventes que je vais faire, et ça, c'est une très très bonne solution, objectivement, de se dire, ok, je vais investir de l'argent simplement par rapport aux ventes que je vais faire. Bon bref, peu importe la raison, le fait est que vous voulez lancer sans dépenser d'argent et dans cette vidéo, je vais vous donner une solution concrète, donc 3 étapes concrètes pour pouvoir lancer votre business en ligne sans devoir utiliser d'argent. C'est-à-dire vraiment en utilisant concrètement 0 €, rien à dépenser et simplement ensuite, quand vous ferez des ventes, pouvoir réinvestir cet argent. Alors au niveau du contenu gratuit, parce que évidemment, le point principal, c'est de commencer à sortir du contenu gratuit. Donc pour sortir du contenu gratuit, vous utilisez YouTube. YouTube, c'est génial, c'est facile à prendre en main, c'est gratuit. Le fait de mettre toute votre chaîne en ligne, allez, on va dire qu'au maximum, ça va vous prendre 1 heure. Et ensuite, c'est réglé, vous pouvez commencer à publier du contenu. YouTube, c'est gratuit, ça permet de faire du contenu, ça permet de faire du contenu, vous apporter de la valeur aux gens. Donc ça, c'est la première étape. YouTube, c'est 100% gratuit. La deuxième étape, ça va être le fameux autorépondeur. Donc si jamais vous ne savez pas ce que c'est un autorépondeur, globalement, l'idée est assez simple. Ça va vous permettre à la fois de réunir une liste mail, donc en fait de faire s'inscrire les gens à une liste mail et ça va enregistrer toutes les adresses. Donc c'est une sorte de tableur, on pourrait dire, qui enregistre toutes les adresses de votre liste mail. Et en même temps, ça va vous permettre d'envoyer des mails à toute votre liste mail. Vous rédigez un mail et boum, vous l'envoyez soit à toute votre liste mail, soit à différentes parties de votre liste mail que vous aurez pu présélectionner avant et vous envoyez ça à votre liste mail. Vous envoyez ce mail directement à toute la liste mail. Donc ça, c'est vraiment le principe d'un autorépondeur. Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que ça vous permet de recontacter les gens et ça vous permet aussi d'avoir un lien particulier avec les gens qui sont sur votre liste mail. Les autorépondeurs, c'est payant, sauf Mailchimp. Donc Mailchimp, franchement, c'est un autorépondeur qui est utilisé, qui est vraiment performant. Et Mailchimp propose une offre gratuite jusqu'à 2000 adresses email. Alors, il y a quelques petites contreparties au fait que ce soit gratuit. Évidemment, en général, le gratuit, 100% gratuit, c'est quand même assez rare. Donc, les contreparties, c'est que premièrement, vous allez avoir de la pub dans vos mails. Donc, moi, j'ai jamais testé, mais je pense qu'il doit y avoir une bannière de pub dans vos mails. Et la deuxième contrepartie, c'est que vous pouvez pas faire ce qu'on appelle des automations ou des follow-up sur Aweber, donc en gros des envois automatiques de mails. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider de faire une séquence mail automatique. Vous allez pouvoir seulement envoyer des mails manuels entre guillemets, donc un mail que vous rédigez et ensuite vous l'envoyez à votre liste mail et vous ne pouvez pas faire une séquence mail par exemple par laquelle les gens vont passer quand ils décident de s'inscrire. Bon, dans tous les cas, très objectivement, moi je ne suis pas un fan des séquences mail, je ne suis même pas du tout un fan de séquences mail. Moi, il n'y a pas de séquence mail ni sur ma chaîne principale Gabriel Clément ni sur cette chaîne, j'ai pas de séquence mail. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc vous pouvez utiliser Mailchimp jusqu'à 2000 adresses mail 100% gratuitement à partir du moment où vous êtes OK sur le fait qu'il y ait un petit peu de pub dans vos mails et que vous ne puissiez pas utiliser de séquence mail. Et enfin, la troisième étape, ça va être de vendre des produits évidemment. Alors comment vous pouvez vendre des produits sans payer, c'est-à-dire qu'en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer par un prestataire de boutique en ligne. Donc ça peut être par exemple Podia, ça peut être Sales. Moi, c'est les prestataires que j'utilise, mais ils sont payants. Sales, c'est environ 30 € par mois. Maintenant, ça a augmenté et Podia, c'est 79 $. Enfin, je crois qu'il y a une offre à 39 $, mais 39 $ ou 79 $, ce qui fait 30 €, enfin 32, 33 €. Et moi, l'offre que j'ai chaque mois, c'est environ 71 € qui sont débités pour 79 $. Mais bon, voilà, c'est payant. Alors, comment faire quand on veut faire du gratuit? L'idée, c'est de passer par PayPal, puisque maintenant, PayPal vous permet de créer des boutons. Je crois qu'il y a même une possibilité maintenant avec paypal.me de créer vraiment des liens de paiement que vous pouvez directement envoyer dans vos adresses email et les gens peuvent vous régler directement par PayPal. Voilà. Et donc là, vous avez toute la checklist pour pouvoir créer un business en ligne, produire du contenu gratuit, produire du contenu payant, recontacter votre audience et vendre des produits de façon 100% gratuite finalement, c'est-à-dire sans devoir dépenser d'argent. Alors, est-ce que c'est l'idéal? Très objectivement,
voilà, c'est quand même quelque chose, enfin, je vous dire franchement, c'est assez cool quoi. C'est-à-dire que c'est assez cool, à part que certaines personnes risquent de vous dire peut-être qu'ils n'ont pas de compte PayPal, mais sinon, globalement, c'est vraiment bien. Voilà, globalement, c'est vraiment bien parce que maintenant, globalement, vos argumentaires de vente, vous pouvez même les envoyer dans votre liste mail, donc il n'y a pas de problème. Alors évidemment, c'est un petit peu plus sympa, un petit peu plus esthétique d'avoir une boutique en ligne et de rediriger les gens sur cette boutique en ligne, mais globalement, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand vous apportez de la valeur à quelqu'un, concrètement, voilà, ils s'en fichent. C'est-à-dire que moi, j'aime toujours bien voir ça au niveau de la création de contenu. Vous savez, il y a des gens qui se posent des questions en se disant oui, mais si j'ai pas une belle page de vente ou si par exemple je fais pas les choses exactement comme il faudrait les faire, est-ce que ça va pas poser de problème? Il faut toujours vous dire que si vous avez de la valeur à apporter à quelqu'un et si quelqu'un est vraiment intéressé par cette valeur, finalement il s'en fiche. C'est-à-dire voilà, concrètement il s'en fiche. Quand vous voulez apporter de la valeur à un ami, si vous avez une compétence et qu'un ami veut apprendre cette compétence, vous allez aller à un café, vous allez prendre une feuille de papier, vous allez commencer à gribouiller sur la feuille de papier et à lui expliquer. Et puis ça va s'arrêter là. Vous n'allez pas commencer à faire un PDF en lui faisant passer les diapos les unes après les autres, non. Donc au final, la vraie valeur, elle se trouve dans ce que vous avez à dire, dans le contenu et pas vraiment dans la présentation. Alors c'est vrai que la présentation, ça donne une certaine crédibilité, ça peut être sympa, mais c'est pas quelque chose de fondamental quand vous démarrez. Donc si aujourd'hui, vous voulez vous lancer sans dépenser d'argent, voilà, vous pouvez utiliser ça, ça fonctionne très bien. Et ensuite, à partir du moment où vous voudrez dépenser un petit peu, je vous conseille en priorité de prendre une boutique en ligne qui vous permettra d'accepter aussi les paiements par carte bancaire sans forcément devoir passer par PayPal. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez notamment faire analyser votre chaîne YouTube, que moi-même j'analyse votre chaîne YouTube et que je vous fasse un compte rendu complet de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas selon mon expérience, vous pouvez accéder au Club Tribu. Donc le Club Tribu, c'est un club privé d'entraide. Vous allez retrouver différentes ressources, notamment un e-book. Vous allez retrouver aussi des tutoriaux qui vont vous permettre sur les points un petit peu compliqués, comme par exemple le fait de faire des miniatures, de savoir concrètement comment le faire d'une façon simple. Et vous allez aussi avoir des analyses de chaîne. Donc vous pouvez retrouver tout ça dans le premier lien dans la description. Vous rentrez votre adresse email et vous allez être automatiquement inscrit au Club Tribu. Vous recevrez directement un mail qui vous explique tout avec tous les liens d'accès. Je vous retrouve tout de suite dans ce Club Tribu. À tout de suite.